président d'UNA, notre fédération nationale. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Madame la Présidente, monsieur le directeur, merci de m'avoir invité. Vous savez que pour moi c'est toujours un plaisir d'être à la rencontre des adhérents. Surtout quand c'est un anniversaire, 40 ans, un âge magnifique, la maturité, la jeunesse. Il m'arrive assez souvent d'aller comme ça dans le réseau et de fêter des anniversaires, et à chaque fois, je me pose toujours la même question. Mais qu'est-ce qui fait que les associations durent? Il y a un secret. Pourquoi ça marche? Eh bien, il suffit de regarder la date et on a la réponse à la question. Et la réponse à la question, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour que ça dure. La première raison, la plus importante, c'est que c'est un lieu de rencontre des hommes, des femmes, qui refusent tout ce qui peut être la fatalité. C'est le refus de la fatalité. Face aux situations problèmes que rencontrent des personnes en perte d'autonomie, des personnes âgées, il n'y a pas de fatalité. À la fatalité, il faut opposer l'action collective. C'est la première force d'une association. La deuxième force, c'est la force du projet. Et là, en l'occurrence, quel projet? Puisqu'il s'agit d'être en permanence sur la volonté de laisser toute la place aux personnes âgées, aux personnes en perte d'autonomie, de les reconnaître jusqu'au bout comme des citoyens à part entière, de refuser la discrimination, de refuser ce qu'on pourrait appeler à certains moments le racisme de l'âge, la force du projet. Ce qui caractérise une association comme l'ADAR, c'est aussi la force de l'agir. C'est qu'on ne se contente pas de discourir, on fait. Il suffisait de se balader ce matin dans tous les stands, et je n'ai pas besoin de décliner toutes les actions qui sont entreprises. Derrière les mots, il y a des actes concrets, il y a des faits. Ce qui caractérise une association comme l'ADAR qui fait qu'elle dure, c'est la force du collectif et la force de l'engagement des membres du collectif, qu'ils soient membres d'un conseil d'administration ou qu'ils soient professionnels. Et là, je voudrais particulièrement saluer l'engagement des professionnels. L'engagement des professionnels dans une structure comme l'ADAR, c'est ce qui fait la caractéristique importante et principale. Qu'est-ce qui caractérise encore l'ADAR, la force de l'ADAR? Eh bien, c'est sa capacité à rentrer en permanence dans les politiques publiques, qu'elles soient locales ou nationales, et de jouer avec les pouvoirs publics le dialogue, la transparence, l'interpellation, la co-construction. Ce qui fait la force de l'ADAR, c'est son ancrage volontaire dans l'économie sociale. C'est-à-dire choisir la non-lucrativité, choisir la démocratie et être en permanence en train de lier le mouvement, la force des idées et la qualité de la gestion d'entreprises qui maîtrisent leur gestion. Ce qui fait la force de l'ADAR, et c'était très visible dans les stands ce matin, c'est la capacité à innover. Et c'est la relation, enfin, toute particulière aux usagers. Alors, l'ADAR, vous êtes tout ça. Vous avez fait tout ça. Et vous avez suivi constamment l'évolution du secteur, la professionnalisation, la conception de l'intervention auprès des usagers, en les plaçant au cœur de l'action. Vous avez en permanence tenté, exercé des partenariats avec votre environnement. Vous êtes entré d'une manière délibérée dans des processus de modernisation, la qualité des ressources humaines, la qualité des systèmes d'information, en quelque sorte, pour le réseau UNA,
une association comme celle de l'ADAR est une association modèle. Et je me réjouis d'être là aujourd'hui pour saluer cette association modèle. Et que va devenir l'ADAR? Mais avec des forces comme ça, l'avenir est devant l'ADAR. Et l'ADAR va bien évidemment s'emparer des sujets du moment, qui sont les enjeux de transformation sur les questions, par exemple, de tarification. Et comme je sais qu'il y a des conseillers généraux dans la salle, je les incite à rentrer dans le grand mouvement de l'expérimentation initiée entre les fédérations et l'Assemblée des départements de France. Je sais que vous allez continuer dans ce pays à affirmer votre rôle économique. Quelquefois, on met pas suffisamment en avance le rôle économique créateur d'emplois de l'association. On l'oublie. Et pourtant. Et puis je sais que vous êtes particulièrement préoccupé, et le président de l'UNA y est très sensible, à lier ce qui est de l'ordre du soin et ce qui est de l'ordre du prendre soin. Et c'est ça l'avenir. C'est ça qui peut être le changement de regard sur le domicile. C'est de comprendre qu'au domicile se jouent des enjeux de santé, des enjeux de bien-être. Et que l'articulation de ça fait que, effectivement, toutes les personnes souhaitent le plus longtemps possible être au domicile. Alors vous avez un avenir fantastique. Et je sais que vous allez continuer à initier des tas de réalisations. En tous les cas, je voudrais remercier particulièrement, saluer un fait qui est important pour moi, présidente, c'est que la présidente de l'ADAR est membre du conseil d'administration de l'UNA et le directeur intervient régulièrement en sa qualité de personne qualifiée et d'expert au bureau. Ça montre leur attachement à l'UNA et l'UNA est aussi très attachée à l'ADAR. Bon anniversaire.